Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo 14 consacrée à apprendre l'instruction brick. Alors, qu'est-ce que l'instruction brick ou bien de quoi s'agit-il? L'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre comment arrêter une boucle. Alors, l'instruction break, c'est quoi? Donc, l'instruction break provoque un arrêt de la boucle, soit for, while et do while, et de sortir immédiatement de la boucle pour exécuter la première instruction suivant celle-ci. D'une autre façon, l'instruction break donc provoque un arrêt de la boucle, même si la condition est toujours remplie. C'est-à-dire, toujours la condition est vérifiée, est vraie, mais à un certain moment, on ne veut pas continuer, mais on veut sortir de la boucle soit for, soit while, soit do while. Alors, voilà, on va prendre un exemple pour comprendre l'instruction break. Donc, soit ici la variable compteur, donc for compteur égale à 1, donc on initialise le compteur à 1. Alors, tant que compteur inférieur à 100, donc chaque fois il va faire l'incrémentation. Alors ici, vous remarquez, c'est que on va faire une condition. Si compteur égale à 50, brick. Donc une fois on arrive à compteur à 50, on va sortir de la boucle, sachant que dans for ici, vous remarquez la condition tant que compteur inférieur égale à 100. Ça veut dire que normalement for doit atteindre 100. Mais ici, on veut dire, une fois que vous arrivez à la valeur 50, c'est pas la peine de rester dans for, tu vas sortir de la boucle. Donc, il va, depuis ici, brick, il va arriver juste à l'instruction qui vient juste après la fin de l'instruction de for, il va afficher la valeur. Donc, ce qui veut dire que lorsque on arrive à 50, cette instruction printf compteur ne sera pas exécutée, mais il sera exécutée cette instruction-là. Ça, c'est d'une façon rapide pour comprendre l'instruction brick. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.